Aujourd'hui, on a eu une surprise. Ce matin, c'est ça. Waouh! Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu celui-là. Et bah du coup, j'ai pris le petit déj et je me dis là, je vais aller marcher. Parce que ça, il faut en profiter. Ça dépend où tu habites, mais en tout cas, moi là où j'habite, l'hiver, des fois on le voit pas pendant un petit moment, ce soleil. Donc on en profite. Je vais te montrer les couleurs de l'automne. En même temps, je te parlerai de l'atelier Neurosophro d'hier, une partie de mon activité. Donc hier, c'était l'édition numéro 3 de l'atelier Neurosophro. Et c'était sur le thème, en fait, on a décidé qu'à chaque fois, c'était un thème. Quand je dis on, c'est avec Lionel. À chaque fois, on a un thème sur un réflexe archaïque. Alors, un réflexe archaïque, c'est quoi? Parce que tu vas me dire, t'es bien gentil, je comprends rien à ton truc. En fait, je vais essayer de t'expliquer ça simplement et rapidement. Si tu compares un peu ton cerveau à un ordinateur, c'est un réflexe archaïque, c'est un peu comme les programmes qui sont préinstallés dans l'ordinateur. Et le bébé, quand il naît, il a accès qu'à ça. Donc c'est des choses qu'il ne contrôle pas, comme c'est des réflexes, donc ça se déclenche tout seul. Et ça lui permet de connecter petit à petit avec les fonctions plus évoluées de son cerveau, on va dire ça pour faire simple. Et en fait, ces réflexes sont super utiles, hein. C'est des mécanismes de survie, mais vraiment au top. Par contre, si il reste hyperactif quand on est adulte ou après la période à laquelle il devrait arrêter d'être présent tout le temps, eh ben, ils nous embêtent. Ils nous embêtent parce qu'ils nous font perdre de l'énergie, voire ils nous empêchent de faire des choses. Et en fait, par le mouvement, tu peux réguler tout ça. Et c'est ce qu'on fait dans l'atelier neuro. Et on associe ça à une séance de sophrologie sur le même thème. Pour te donner un exemple, la première séance de l'atelier neurosophro, c'était sur le réflexe de Moreau, qui est un réflexe, en gros, on va dire les symptômes, les caractéristiques chez les gens qui ont ce réflexe hyperactif, c'est d'avoir besoin de contrôler leur environnement pour se sentir en sécurité. C'est des gens qui ont un niveau de stress basal qui est assez élevé. C'est lié au système vestibulaire, à l'oreille interne. Donc c'est souvent des gens qui ont le mal des transports. Voilà, bon, je pourrais te citer des tonnes de symptômes, on va dire. Mais en gros, pour te donner une idée. Donc la première séance de sophro, elle était sur le stress. Comme ça, à la fois, on a fait des mouvements pour un peu dialoguer avec ce réflexe de Moreau et lui dire, tu vois, tout va bien, tu peux nous lâcher un peu. Et puis la séance de sophro, derrière, en rajouter une couche, mais plus sur de la mentalisation, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si le spécialiste est d'accord avec moi, mais on va dire que oui. Il dit rien en tout cas. Donc. D'accord, tout à fait d'accord. Le deuxième atelier, on l'a fait sur le thème du réflexe de paralysie par la peur. Donc c'est un peu comme le Moreau, un réflexe émotionnel très lié à la peur, sauf que là où le Moreau va déclencher des réactions plutôt dans l'agressivité, le RPP, c'est son petit nom raccourci, lui il est plutôt dans le fait de rien faire. Moi je dis souvent c'est comme le hérisson pris dans les phares des voitures. Tu vois, le RPP, bah, c'est la peur paralysante. Du coup, tu fais plus rien. Donc, c'est aussi un niveau de stress assez élevé. Et les deux sont liés, hein. Des fois, tu peux avoir un petit peu les deux. C'est compliqué de faire vraiment la différence parfois. Tu le fais par rapport à l'attitude des gens. Et puis, moi, sur la posture, je vois des postures différentes en fonction que c'est un Moreau ou un RPP. Mais bref, du coup, sur cet atelier, toujours le principe, la partie neuro, ben, on a bougé. On a fait des mouvements pour dialoguer avec ce réflexe-là.
Et puis en sophro, c'était une séance que Lionel nous a fait sur la peur. Et c'était top. Et en fait, réussir à aller dompter ses peurs, enfin sa peur, parce que du coup t'en choisis une pour la séance. Ouais, c'était top et les gens avaient bien aimé. Et donc hier, on était sur ce qu'on appelle le RTAC, le réflexe tonique asymétrique du cou. Ah, celui-là, j'ai envie de dire, c'est un sacré emmerdeur, parce que quand il est pas fonctionnel, il t'embête quand même pas mal, quoi. Au niveau physique, ça peut être beaucoup de tension au niveau du haut du corps, trapèze, nuque, qui peuvent se transformer parfois en névralgie d'Arnold, donc des migraines hémilatérales. Après, c'est au niveau posturologie, il est responsable de faux diagnostics de jambes courtes. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en fait, il crée des compensations en rotation qui vont faire que tu vas avoir tendance à mettre le poids de ton corps sur une seule jambe. Et donc, ça crée un petit décalage de bassin qui donne, si tu fais une radio par exemple, comme c'est une projection 2D de quelque chose qui est en 3D, donc absolument inutile pour diagnostiquer une jambe courte entre nous, si tu regardes que ça, cette projection, comme le bassin va être un peu tordu, tu vas avoir tendance à penser que tu as une jambe courte. En fait, non. C'est juste que tu t'appuies plus sur une jambe pour compenser ce réflexe. Alors j'imagine que c'est pas forcément très concret dit comme ça, mais si tu veux plus d'infos, tu peux me contacter en MP et je t'expliquerai tout ça avec grand plaisir. Bref, on a travaillé là-dessus parce qu'en fait, au niveau cognitif, c'est aussi un réflexe qui va te gêner dans ta coordination, qui fait que tu confonds la droite et la gauche, qui peut te gêner dans ton sens de l'orientation. C'est un réflexe qui est très présent dans tout ce qui est trouble de type 10, trouble d'apprentissage. Et c'est un réflexe hyperactif aussi chez les enfants qui ont des TDA, TDAH, donc trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, et qu'on retrouve aussi chez les autistes. Donc, ouais, il est assez pénible en fait ce réflexe-là. Et ça peut faire au niveau physique pas mal de douleurs haut du corps, mais aussi bas du corps, parce que le fait que tu reportes le poids sur une jambe, et que tu vas avoir la tête qui part aussi d'un côté quand il est asymétrique, ce réflexe, ça crée des compensations au niveau du psoas de l'autre côté. Bref, ça fait mal partout, quoi. Donc on a bossé là-dessus. Et on a fait après, parce que c'est aussi un réflexe, du coup, comme j'ai dit, qui est lié au trouble d'apprentissage, donc à des difficultés à utiliser, on va faire communiquer tes deux hémisphères cérébraux ensemble. Et donc on a fait une super séance de sophro, où on est allé vraiment travailler en mentalisation sur aller stimuler un seul hémisphère à la fois. Le droite, le gauche, le droite, le gauche. Et c'était waouh, c'était top, intense. Et bon, tout le monde a adoré. J'ai conseillé de se reposer l'après-midi parce que mine de rien, on a l'air de faire des choses qui sont pas hyper intenses au niveau physique, mais le cerveau, lui, il a bossé à mort. Donc, et des fois, il vaut mieux se reposer un petit peu après tout ça. Donc voilà ce que je voulais te raconter sur notre atelier d'hier. Et en fait, juste pour finir, on le fait à Pont-de-Beauvoisin en Savoie. Donc si tu es dans la région et que ça t'intéresse, il est possible de venir ponctuellement. On a pris des abonnements à l'année, mais on peut aussi accueillir des personnes ponctuellement. Donc si ça t'intéresse, tu me contactes. Voilà, je coupe là et puis je te remontrerai les paysages. On va arriver au parc. Ça va être plus joli qu'ici. Ça y est, on arrive au parc. Je vais changer la caméra de côté, comme ça tu vas pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. Il faut faire gaffe parce que c'est un peu gelé. Ça a commencé à fondre parce que c'est au soleil, mais il y a du verglas. Moi, je laissais un peu d'eau dehors pour que les oiseaux puissent boire et c'était tout gelé. C'était un glaçon aujourd'hui. Il y a entraînement de foot ce matin.
Voilà. Puis tu vois, il y a des petits trucs. J'ai ma salle de gym, donc je ne me sers pas trop de ces trucs qui doivent être gelés là, mais je trouve ça sympa d'avoir pensé à ça. Et il y a un super skatepark là. Bon, là, et je t'avoue qu'il fait un peu frais ce matin, donc il n'y a pas grand monde. Mais ouais, c'est plutôt cool. Il y a des fois, bon là il fait froid comme je te dis, mais quand il fait meilleur, c'est blindé ici. Blindé de gamins. On était venus avec mes neveux là. J'avais pris les rollers et eux leur skate. Puis après on a échangé, je leur ai fait essayer les rollers. Bon moi le skate je sais déjà que je suis nulle donc j'ai lâché l'affaire depuis à peu près 35 ans. Mais eux ils se sont essayés au roller et c'était pas si facile. Et il y en a qui font du vélo aussi là-dessus. Voilà. L'autre jour j'ai vu un gamin en trottinette aussi qui a voulu faire une figure et qui s'est fracasse. Du coup à chaque fois je viens voir s'il est toujours là ou pas. Non en fait je dis ça parce que je l'ai vu se faire mal tomber et puis je le voyais pas remonter. Donc je suis venue voir, bon tout allait bien. Mais il s'était un peu coupé la respiration sur sa chute. Ouah, c'est inondé. Je crois qu'on va avoir la patinoire naturelle. Ah ouais, il a quand même un peu plu ces derniers temps. Ah oui, et un dernier truc que j'ai oublié de te dire par rapport à pourquoi on mélange la neuro et la sophro. Parce qu'en fait, quand tu fais de la mentalisation, tu vas activer les mêmes zones du cerveau que quand tu bouges. Alors, tu les actives pas tout à fait de la même façon, mais du coup, voilà, c'est une autre façon d'aller activer les mêmes aires cérébrales et le mélange, il est super top. Alors, je vais prendre le risque en direct de marcher là-dessus. Ah, ça se casse. Du coup, je vais pas plus loin, sinon je vais me mouiller les pieds. C'est pas encore la patinoire. Mais ouais, quand même, c'est tombé l'eau. Hein. Voilà, les couleurs. Regarde. Moi, j'adore ces couleurs d'automne là. Je trouve après un peu plus triste quand il n'y a plus du tout de feuilles. Mais pour l'instant, on en profite. Hein. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te laisse sur ce rayon de soleil. Bye.